Bonjour à tous, bonjour à Joseph, mon fils, et à Rachel, ma fille. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, je vais vous parler du Sermon sur la montagne. Donc, quand Jésus a été voir Pierre, André, Jean et Jacques et les a ramenés avec lui, comme on a vu dans la dernière vidéo, ensuite de ça, il s'est rendu sur une montagne parce qu'il y avait une grande foule qui avait été autour de lui et il s'est mis à leur enseigner plusieurs choses. Et aujourd'hui, on va voir quelques-unes de ces choses-là. On va commencer au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, au verset 1, et on va lire jusqu'au verset 12. Ça commence ainsi. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les pauvres en esprit, c'est les gens qui sont pas nés avec beaucoup d'intelligence. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les affligés, c'est ceux-là qui vivent des malheurs, puis qui sont vraiment attristés par ces malheurs-là qu'ils vivent. Donc ça, c'est des gens qui sont affligés. Et Jésus dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, c'est les gens qui sont tellement pleins de bonté envers les autres que même quand les autres leur font du mal, ils continuent à faire du bien à ces gens-là. Donc, c'est donner de la bonté, de la gentillesse aux autres, même si les autres sont méchants avec toi. À un tel point que même des gens, ils profitent de toi, ou ils sont méchants avec toi, mais tu continues quand même à être gentil puis à être bon avec eux. C'est ça, un débonnaire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Les miséricordieux, c'est les gens qui vont pardonner facilement aux autres. Donc, quand quelqu'un va leur faire du mal, ils vont tout de suite ne pas se fâcher, ne pas en vouloir à cette personne-là pour le mal qu'elle a reçu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ici, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que même si on est persécuté, ça veut dire même si les gens nous font du mal, que des gens qui disent des mensonges sur nous, parce qu'on est des chrétiens, parce qu'on croit en Dieu, même s'il y a des gens qui nous haïssent et qui disent des mauvaises choses à un point tel qu'on vient même à avoir peut-être une mauvaise réputation à cause de ces gens-là, mais que ces choses-là ne sont pas vraies. Ces gens-là, dans le fond, c'est pas nous qu'ils haïssent, c'est pas nous qui n'aiment pas, c'est Jésus-Christ. C'est quand ils nous persécutent, nous, les chrétiens, à cause de Jésus, eh bien, dans le fond, c'est comme s'ils persécutaient Jésus lui-même. Donc, il ne faut pas s'en faire. Quand il y a des gens qui vont dire du mal de nous, parce que nous, on a simplement fait le bien, ou on a simplement dit la vérité de l'Évangile, il faut pas s'en faire, parce que, dans le fond, Jésus nous dit que notre récompense, elle va être grande. Et non seulement notre récompense dans le ciel, ici c'est pas écrit, mais c'est écrit ailleurs aussi, que le Seigneur, il prend soin de nous, puis qu'il va nous donner tout le temps le réconfort, la consolation, la paix, et aussi la joie dans nos vies dont on a besoin pour continuer. Donc la joie, la paix du chrétien ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des autres autour de lui, en tout cas ne devrait pas dépendre de ça. Si ça dépend de ça, ça veut dire qu'on a des inquiétudes qu'on ne devrait pas avoir. Ça veut dire qu'on devrait les remettre à Dieu, ces inquiétudes-là, ces choses-là qu'on a peur. Et le Seigneur va nous les enlever et va nous faire continuer dans la joie, dans la paix, dans la vérité et dans l'amour, même s'il y a des gens qui vont continuer à ne pas nous aimer,
nous, on va continuer à les aimer quand même. Parce que Jésus, il est mort pour tout le monde, il est mort pour nous, puis il est mort pour tous ceux à qui on annonce l'Évangile et à tous ceux autour de nous, même les gens qui nous font du mal. Donc voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va être utile à tous, particulièrement à toi, Joseph et Rachel, si tu étais là, et que le Seigneur vous garde dans sa paix et dans son amour. Bye bye.